Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Simonet, je suis responsable des développements Internet au Centre Info et chef de projet accessibilité. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis venu à l'accessibilité, c'est-à-dire par la fabrication de sites web au sein de Centre Info. Et plus largement, j'en suis arrivé à imaginer, j'allais dire, des stratégies de formation ou de communication, de sensibilisation sur le domaine de l'accessibilité et du handicap. Maintenant, je dirais que c'est un travail qui est à la fois quotidien et en même temps sur lequel il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Aussi bien le fait de convaincre, j'allais dire en interne, des gens sur l'utilité de la démarche et surtout sur le fait que ça ne concerne pas que des techniciens. C'est-à-dire que pour imaginer un contenu accessible, il faut arriver à imaginer le fait que celui qui va écrire le contenu, celui qui va l'illustrer, celui qui va faire la mise en page peut-être de la documentation de ce contenu, tout le monde est concerné. Et c'est ce qui fait qu'au final, on aura une formation accessible. Donc aujourd'hui, c'est accessibilité et formation, le sujet de notre journée. C'est important parce que la formation, c'est un domaine essentiel et ça regroupe toutes les composantes finalement de l'accessibilité parce qu'on a de l'accessibilité au lieu de formation, c'est évident, mais aussi aux documentations qu'on va donner aux élèves. On a l'accessibilité des cours qu'on va donner. Donc finalement, on va regrouper un petit peu, j'allais dire, toutes les problématiques et en même temps tous les enjeux. Parce que l'enjeu au final de l'accessibilité numérique, c'est l'inclusion, c'est-à-dire c'est en fait transmettre du savoir, pouvoir vivre ensemble et pouvoir, j'allais dire, échanger. Donc aussi bien des points de vue contradictoires, ça c'est pas une problématique de l'accessibilité. Au contraire, la contradiction ne peut venir que si on communique ensemble. Et donc c'est, je dois dire, le plus intéressant dans ce projet, c'est qu'on parle beaucoup de technique, on parle beaucoup de référentiels, de choses assez compliquées, mais en même temps, au final, le but c'est d'échanger, communiquer et transmettre. Donc transmettre dans la formation, c'est le point de vue essentiel, arriver à donner une pédagogie de la connaissance. Et cette pédagogie, il faut l'adapter, il faut qu'on imagine différemment. Et je pense que pour nous, la révolution technologique qu'on a vécue jusqu'à aujourd'hui sur le fait de l'apparition du web, l'utilisation du web dans l'acquisition des savoirs, et maintenant on arrive à un nouvel apport, c'est que ce web et ces nouvelles technologies vont nous permettre de faire encore plus d'inclusion. Le livre a apporté la connaissance, j'allais dire, en la démocratisant, parce que tout le monde pouvait acheter un livre, et maintenant il faudrait que tout le monde puisse le lire. On a relancé un portail qui s'appelle Orientation pour tous, par exemple, et on a un énorme travail d'accessibilité à faire. C'est un portail qu'on fait pour le compte, j'allais dire, de 3 partenaires, qui sont l'État, les régions, les partenaires sociaux. Et ces 3 composantes sont éminemment concernées par l'accessibilité, puisqu'il s'agit quelque part d'un accueil du public, et comme tous les accueils publics, il faut qu'il soit le plus accessible possible. Et donc du coup, ça fait partie de ces projets-là qui sont pour moi le plus important. Et en même temps, il y a des, j'allais dire, petits projets au jour le jour où tous les jours, je mets en place des choses qui me permettent soit de sensibiliser, soit de former. Et je dois dire que ça me plaît presque autant que de travailler sur un projet gouvernemental. Entre les pièges et les bonnes pratiques, le piège, c'est de croire qu'on sait tout faire. J'ai fait une formation d'expert accessibilité qui m'a appris à dire que j'étais un expert et donc que je ne savais pas. Et c'est ça qui est quasiment le plus important finalement, c'est de se remettre en question, c'est-à-dire de se dire qu'il n'y a pas une manière de concevoir un produit et qu'à un moment donné, pour viser un objectif qui est celui par exemple de toucher le maximum de personnes, former le plus grand nombre, toucher le plus grand public, il faut savoir se remettre en cause. Donc les technologies nous aidaient déjà un petit peu à le faire, l'accessibilité m'aide encore plus à le faire. Donc je dirais ce travers de croire qu'on va lire un livre, on va comprendre ce qu'il y a dedans et on va pouvoir l'appliquer, c'est ça un petit peu le travers de l'accessibilité. La bonne pratique, c'est que ça nous oblige à une certaine, j'allais dire, remise en question permanente, et ça c'est excellent, j'allais dire professionnellement, parce que ça donne d'abord une motivation extraordinaire au travail, et puis on a l'impression de servir vraiment à quelque chose à un moment donné. Et je pense que trouver sa place, pour nous, en tant que professionnels, c'est toujours une bonne idée.